Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de commencer notre réunion, un programme extrêmement chargé et qui, je crois, est du plus grand intérêt. Et donc, nous ne pouvons prendre quelques retards, sachant que, bien sûr, certains d'entre vous sont ici présents à la Fondation de la Maison de la Chimie, dans le contexte que chacun connaît, mais autant que je sache, il y a plusieurs centaines de personnes déjà qui sont connectées et qui vont pouvoir suivre effectivement cette réunion à distance. Donc quelques mots pour introduire ce colloque avant, bien évidemment, de donner la parole aux différents intervenants. Depuis 2007, une part importante des actions menées par la Fondation de la Maison de la Chimie est dédiée à l'information scientifique du public, à la formation et à l'orientation scientifique des jeunes du lycée à l'université. Dans le cadre de cette politique, les colloques de la série Chimie et, ouverts à tous et mis en ligne en direct, sont organisés avec l'objectif de rendre les sciences attractives, de montrer l'importance et la diversité de leur rapport à la société et que bien souvent les progrès des connaissances résultent d'une approche transdisciplinaire des programmes de recherche. Le 27e colloque de cette série intitulé « Chimie et Notre-Dame, la science au service d'une résurrection » auquel vous participez aujourd'hui vise à examiner avec les experts et vous-même les phénomènes chimiques qui ont été mis en œuvre lors du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale à laquelle le monde entier est si attaché et comment la chimie peut contribuer à lui redonner vie. Combien la chimie est aussi présente dans la conduite du chantier de restauration et dans le programme de recherche lancé à l'occasion de ce drame et qui associe archéologues, historiens de l'art, chimistes, physiciens et informaticiens aux architectes et compagnons présents sur le site. Nous n'aurions pu organiser ce colloque sans le soutien exceptionnellement généreux du général Georges Lin, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. Il nous fait l'immense honneur de prononcer la conférence plénière d'ouverture en présentant l'état du chantier Notre-Dame de Paris et les perspectives de son bon aboutissement. Je le remercie vraiment très chaleureusement personnellement. En réponse à l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, qui nous a tous bouleversés, le CNRS et le ministère de la Culture se sont mobilisés pour se mettre au service de l'établissement public de reconstruction créé par l'État et se sont associés sous la forme d'un grand chantier scientifique pour mettre les compétences et les connaissances des chercheurs d'une cinquantaine de leurs laboratoires au service de la résurrection de l'édifice et de ses œuvres d'art. À cette occasion, ces chercheurs se sont aussi donnés pour objectif l'actualisation et le renouvellement des connaissances sur son histoire, comme vous le verrez dans la session numéro 1 de cet après-midi. Le programme scientifique du colloque doit beaucoup au conseil et à la contribution efficace de deux des coordinateurs du chantier scientifique Notre-Dame, Mme Aline Magnin et M. Pascal Léviot. Ils ont accepté de présenter, suite à la conférence plénière d'ouverture, la place de la chimie dans les programmes pluridisciplinaires de ce chantier scientifique. Je les en remercie aussi très vivement. Malheureusement, M. Livio de Luca, qui devait présenter l'outil permettant la mémorisation multidimensionnelle du chantier scientifique Notre-Dame, a été atteint très récemment du Covid. Son état s'est aggravé hier au point qu'il n'a même pas pu enregistrer sa présentation qui devait se tenir à 14h30 dans la session 2 de cet après-midi. Madame Loisel commencera donc à 14h30 la conférence sur la conservation et restauration des vitraux. Les participants à la session numéro 2 pourront ainsi à 16h écouter en session 1 la conférence sur le traçage du plomb de Notre-Dame de Paris de Madame Hérault. Le colloque vise aussi à présenter ce que les sciences de la chimie pourront apporter dans le programme de restauration de la cathédrale et plus généralement les innovations prévisibles dans les domaines des matériaux du patrimoine. Avant de conclure, permettez-moi de remercier, en sus des intervenants, le président directeur général du CNRS, M. Antoine Petit, pour son soutien personnel et plus généralement le soutien du CNRS pour que se tienne ce colloque. Il a délégué pour le représenter le directeur de l'Institut de chimie du CNRS, M. Jacques Madaluno.
Je suis heureux de lui passer la parole, s'il veut bien monter jusqu'à cette tribune, et vous souhaite à tous une très belle journée en suivant ce colloque, que ce soit ici, rue Saint-Dominique, ou à distance. Madulino.